Quelques élus, enfin quelques maires de communes rurales à nous préoccuper de la qualité des produits servis dans nos restaurants scolaires. Depuis 5-6 ans, nous cherchions des producteurs pour pouvoir conventionner avec eux, s'assurer de la pérennité des productions, s'assurer de la quantité, s'assurer du prix et s'assurer des délais de livraison. Eh bien, notre première démarche, c'est de prendre un rendez-vous avec l'élu de la commune, donc généralement c'est le maire. Et là, on entame un travail avec la cantine et le personnel de cuisine. Donc le premier travail, c'est un travail sur les menus, de regarder l'équilibre alimentaire et de mettre en place les produits locaux au niveau des menus, avec un choix qui a été déterminé, qui est de minimum 20% de produits locaux et bio dans le contenu de menu. En fonction des enfants, il y a eu beaucoup de choses de mis en place pour les enfants et on a choisi au niveau des producteurs les produits qui nous convenaient le mieux. On les a essayés, on les a testés et après toute une relation de confiance s'est mise en place. Quand il y a des nouveaux produits qui sont créés de part et d'autre, on les teste, on les essaie et puis voilà. Le contact direct du producteur avec le cuisinier depuis 7 ans nous prouve que nous faisons bien parce que les produits sont de meilleure qualité et chacun a envie que tout se passe mieux. Et le troisième point, c'est au niveau collectivité. Pour nous, c'est un gage aussi au niveau de la gestion du budget. On y voit, j'allais dire, plus clair, dans le sens où les prix sont fixés à l'année grâce à cette convention. Donc le producteur sait combien on souhaite de quantité de produits, quel type de produit et à quel prix. Et tous les 3 partenaires s'engagent à ce que tout fonctionne au mieux. Les produits locaux sont importants pour toutes sortes de populations. Donc les enfants, déjà, c'est les enfants qui feront l'éducation des parents, je pense. De plus, ça permet d'avoir un équilibre sur nos carcasses. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux pour le consommateur et des morceaux qui sont classés peut-être deuxième catégorie, qui passent très bien pour des grosses quantités. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas, très peu d'emballage puisqu'on livre dans des caisses et on récupère les caisses une fois que la consommation a été faite. Donc moins d'emballage en livrant en restauration collective. Un volume conséquent aussi, voilà, puisque généralement c'est entre 50 et, suivant les cantines, jusqu'à 1000, 50 et 1000 yaourts. Voilà, donc le volume et la fréquence. Bien souvent ça se passe très bien puisque les enfants sont contents du produit, ils voient la différence en fait avec des pâtes traditionnelles puisque souvent dans les collectivités, les cantiniers nous disent on a besoin de moins de pâtes en quantité et les enfants ne laissent rien dans leurs assiettes. Donc c'est plutôt positif qu'il n'y ait pas de déchets. Ma grande qui a notamment des allergies alimentaires, je suis en contact régulier avec la cantine. Et lorsqu'on a appris qu'il y avait des produits locaux, nous étions déjà séduits par le fait qu'avoir des produits locaux, ça engage déjà la qualité des produits au niveau vitamines, minéraux. Il y a également le fait que ça n'a pas changé le coût de la cantine. Le menu pour l'enfant est seulement à 2,75 €, ce qui est quand même relativement intéressant, sachant que nous, par exemple, nous avons 2 enfants. Mais il doit y avoir moins de gaspillage ou moins de quantité consommée, parce que globalement, on a une dépense qui est une dépense globale
qui est guère différente de par le passé. Ça, c'est quelque chose que j'ai surveillé attentivement parce que je redoutais effectivement qu'il y ait un plus relativement important en termes de, sur la ligne budgétaire dépenses d'alimentation. Or, ce n'est pas le cas. Ce dispositif qui est mis en place par la Chambre d'agriculture permet de conforter les agriculteurs qui sont déjà en place pour leur trouver de nouveaux débouchés et même parfois de favoriser l'embauche de nouveaux salariés. Et ça permet aussi par la suite de pouvoir installer de jeunes agriculteurs sur des productions qui sont manquantes par exemple, ou alors de nouvelles productions qui n'existent pas encore. Je pense que en assurant l'alimentation dans nos restaurants scolaires par une bonne proportion de produits locaux, on donne un exemple, on donne une envie par le biais des enfants. Le souhait, c'est de donner envie aux parents de manger un peu de la même façon, de profiter de ces produits du territoire. Tes yaourts que tu manges ici, c'est des yaourts à quoi? À la vanille, à la fraise, à la framboise, à l'abricot, au mûr, au brebis. Ah, des yaourts quoi? Au brebis. Ici c'est plus local et voilà, alors que chez nous on mange moins de choses locales. Enfin,